Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer la correction de la série sur la géométrie plane et on en est arrivé à l'exercice 30 où on nous demande de déterminer les droites. On va déterminer les droites contenant le point 0, 0, c'est-à-dire le point O, 0, 0, et tangente au cercle C d'équation c'est une équation x carré plus y carré moins 2x moins 2y moins 2 égale 0. Donc on veut une équation de droite contenant 0, 0 et tangente au cercle C. Alors j'ai deux façons de faire. Alors la première façon, c'est, alors première méthode pour répondre, première méthode. Alors, première méthode, on va prendre un point du cercle. Alors, soit M, x0, y0. Un point du cercle C. Alors, une droite D tangente en M à C. Parce que là, on va... On nous dit, on veut les droites qui contiennent 0, 0. Ça ne veut pas dire qu'elles sont tangentes en 0, 0. Hein. De toute façon, 0, 0 n'appartient pas au cercle. Donc, un point du cercle C. Alors, une droite D tangente en M à C, cercle, a pour équation. Donc là, on regarde l'équation de la tangente. Donc la tangente, on l'appelle D. Donc, on part de l'équation du cercle et on dédouble. C'est ce qu'on appelle un dédoublement. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai un x qui se répète, ou un y qui se répète, je mets x0 à sa place. Alors, j'ai x au carré, donc ça devient x. Ça devient x fois x0. J'ai plus y au carré, donc ça va devenir y fois y0. J'ai moins 2x, c'est-à-dire moins x et moins x. Donc je vais mettre moins x et je vais mettre moins x0. J'ai moins 2y, donc je vais mettre moins y et moins y0. Et j'ai moins 2 égale 0. Ça, c'est l'équation de la tangente en M. Parce que là, je suis dans la situation comme ça. Hein. Le point O, je ne sais pas où il est. Il est en dehors ou dedans. Il n'est pas sur le cercle. Et donc, je parle d'une tangente. Donc, je vais voir combien de tangentes. Donc là, c'est le point MX0, Y0. Et le O, je ne sais pas où il est. J'expliquerai mieux cette situation à la deuxième méthode. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous, on cherche l'équation de cette droite. Donc, on sait que la droite doit contenir 0, 0. Donc, 0, 0, le point O, 0, 0, c'est O, c'est pas θ, appartient à D. Ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Alors, les coordonnées, donc, je mets x égale 0. Qu'est-ce que ça donne? X, x0, ça va partir. Y, y0, ça va partir. X et moins y vont partir, donc il va me rester moins x0, moins y0, moins 2 égale 0, qui est la même chose que x0 plus y0 égale moins 2. Je garde ça.
Ensuite, le point M, il est sur le cercle. Or, M, x0, y0 appartient au cercle. Donc, ces coordonnées vont vérifier l'équation du cercle. L'équation du cercle, c'est-à-dire x0 au carré plus y0 au carré moins 2x0 moins 2y0 moins 2 égale 0. N'est-ce pas? Alors, j'ai remplacé mon x0 plus y0 par moins 2. Qu'est-ce que ça devient? Ici, j'ai x0 plus y0 deux fois multiplié par moins 2, n'est-ce pas? Ici, je vais le mettre ici. Donc ça, c'est moins 2, facteur de x0 plus y0. Donc je remplace. Ça devient x0. Ça devient x0 au carré plus y0 au carré, moins 2 fois moins 2, puisque x0 plus y0 c'est égal à moins 2 égale 0. Donc, x0 au carré plus y0 au carré plus 2, moins 2 par moins 2 ça fait 4, moins 2 ça fait 2, égale 0. Est-ce que c'est possible? Non. Donc j'ai x0 au carré qui est positif, y0 au carré qui est positif, plus 2 qui est strictement positif, ça ne peut pas donner 0, donc c'est impossible. Égalité impossible. Donc il n'y a pas de droite contenant l'origine qui soit tangente à ce cercle C. Il n'y a pas de droite contenant 0, 0, 0, contenant l'origine qui soit tangente au cercle C. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, je vais vous montrer quelque chose à faire si on vous demande de voir s'il y a des droites passant par un point A et tangente à un cercle C donné. Alors, quelles sont les situations possibles? J'ai le cercle, je dessine très mal, de centre oméga, et j'ai un point A. Alors, première situation, le A peut être à l'extérieur du cercle. Dans ce cas, les tangentes, je vais en avoir deux qui passent par ce point A. Voilà, je vais avoir deux tangentes qui passent par A. Donc A extérieur, AC me donne deux tangentes. Deux tangentes passant par A. Deux tangentes AC, c'est les tangentes qui passent par A. Deuxième situation. Deuxième situation, c'est la situation classique. Donc j'ai mon centre oméga et j'ai mon point A ici. Donc là, je suis obligée de passer une seule fois. Je ne peux pas passer plus d'une fois. Donc la tangente A sur le cercle. A sur le cercle C implique une tangente passant par A. Une tangente passant par A. Tangente AC passant par A. Et la troisième situation est la suivante. J'ai mon cercle et j'ai un point A qui est à l'intérieur. C'est oméga, comment je l'écris? Oméga. A est intérieur. Alors,
Est-ce que je peux passer par A et être tangente? Non. Chaque fois que je passe par A, je couperai le cercle en 2 points. N'est-ce pas? Je ne peux pas être tangente. Je ne peux pas passer par A et être tangente au cercle. Donc, aucune tangente. Aucune tangente à C passant par A. Donc, l'idée, c'est de savoir où se trouve le point pour savoir si j'ai ou pas une tangente qui passe par ce point, n'est-ce pas? Alors ici, A extérieur, ça veut dire quoi par rapport à la distance de oméga A? Donc là, j'ai oméga A qui est supérieur au rayon, n'est-ce pas? A extérieur, ça fait oméga A plus grand que R. Ici, j'ai oméga A qui est égal à R, s'il est sur le cercle. Et là, j'ai oméga A, la distance oméga A qui est plus petite que le rayon, tout simplement. Donc, je reviens à mon exercice et on a confirmé que il n'y a pas de droite tangente à ce cercle qui passe par 0, 0. Tout simplement, on va apprendre aussi à trouver le centre et le rayon du cercle. Donc, je reviens à mon cercle, C. Il est d'équation x carré plus y carré moins 2x moins 2y moins 2 égale 0. Comment je décompose pour avoir le centre et le rayon? Donc, je regarde x carré moins 2x comme le début d'un carré. C'est le début de x moins 1 au carré. Donc là, si je développe x moins 1 au carré, j'obtiens x carré moins 2x plus 1. Donc, je vais mettre moins 1 ici pour avoir le x carré moins 2x. La même chose pour y carré moins 2y, c'est y moins 1 au carré. Donc, quand je développe, ça fait y carré moins 2y plus 1. Donc, je vais encore soustraire un 1. Et je remets mon moins 2 égale 0. Ça devient x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré. Moins 1, moins 1, moins 2, ça fait moins 4 qui passe de l'autre côté. Et ça fait 4, c'est-à-dire 2 au carré. Donc, le centre, c'est A pour centre oméga 1, 1. C'est ce que j'ai ici. Et pour rayon, R égale 2. C'est ce que j'ai là, n'est-ce pas? Donc là, j'ai l'équation réduite x moins A au carré plus y moins b au carré égale R au carré. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Calculer la distance oméga O. Oméga O, c'est facile, c'est racine oméga O, puisque O, c'est l'origine du repère, c'est 0, 0. Donc, c'est la racine carrée de xo qui est 0 moins 1. Ça fait 1 au carré, moins 1 au carré si vous voulez, ou plus moins 1 au carré, la même chose ici. Donc, ça fait racine de 2. Et racine de 2, on sait qu'elle est plus petite que 2, qui est le rayon, n'est-ce pas? Donc j'ai oméga O qui est plus petite que le rayon, ça veut dire que O est intérieur. Donc O est intérieur au cercle. Et par conséquent, il n'y a pas de tangente passant par O. Il n'y a pas de droite passant par O et tangente au cercle. Par conséquent, il n'y a pas de droite
passant par O, et tangente en C. Voilà, donc ça c'est une autre façon de faire. Avant de se lancer dans les calculs, je commence par voir où se situe mon point par rapport au cercle. Voilà.